Des fiançailles oubliées. Mais Poirot n'oublie jamais un détail. Bienvenue dans les dossiers, je suis votre hôte, Étienne. D'où regardez-vous aujourd'hui? J'adore lire vos commentaires. Découvrons les fiançailles oubliées. C'était une douce soirée de juin, lorsqu'une tragédie s'abattit sur la grandeur tranquille de l'hôtel Beaumont. Niché discrètement dans les rues distinguées de Mayfair, le Beaumont était un établissement privilégié par les aristocrates qui préféraient leur luxe discret. Dans ces salons lambrissés de palissandre et ces salles de marbre étincelant, on pouvait croiser une vicomtesse sirotant un sherry aux côtés d'un magnate du diamant organisant un rendez-vous illicite. Mais le scandale, le vrai scandale, était rare. Ainsi, lorsque le concierge est tombé sur le corps sans vie de M. Léonard Frobisher, un riche avocat récemment engagé auprès de l'héritière Miss Clarissa Vane, cela a provoqué des vagues d'horreur dans tous les couloirs élégants. M. Frobisher a été retrouvé effondré à côté du grand escalier, sa veste impeccablement taillée de travers, une curieuse expression figée sur son visage. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune arme, aucun tollé. Seul un délicat parfum de violette flottait mystérieusement dans l'air, le parfum préféré de Clarissa. Le surintendant Garroway de Scotland Yard a été convoqué. Homme corpulent et brusque, peu patient pour les excentricités de la haute société, Garroway n'a pas tardé à conclure une crise cardiaque. « C'est assez courant chez ce type d'avocat », grogna-t-il. « Le stress, l'ambition et un verre de Porto de trop. » Mais tous n'étaient pas convaincus. Lady Eugenia Farnsworth, doyenne du décor de Mayfair et invitée de l'hôtel, a exprimé une objection criarde. Léonard Frobisher n'a pas simplement tombé mort, déclara-t-elle, ses doigts agrippant ses perles. C'était un jeune homme, 36 ans, c'est à peine l'âge de l'insuffisance cardiaque. Les chuchotements se déchaînèrent. Certains parlaient d'ennemis secrets, d'autres de dettes ou d'histoires d'amour qui ont mal tourné. La plupart ont pointé du doigt discrètement Clarissa Vane, jeune, d'une beauté à couper le souffle, et comme le disait la rumeur, envisageant récemment de rompre les fiançailles. Frobisher, abandonné, l'avait-il confronté? Y avait-il eu une dispute? Ou pire? 3 jours plus tard, alors que la société londonienne murmurait encore derrière ses mains gantées, Hercule Poirot arrivait au Beaumont, convoqué par la main persuasive de Lady Farnsworth elle-même. Poirot, comme toujours, était impeccable, une vision de précision vestimentaire, de ses chaussures en cuir verni à la symétrie de ses moustaches. Il portait une petite valise et un parapluie, même si le soleil brillait férocement dehors. Ses yeux gris observaient le hall orné avec un mélange d'approbation et de dédain. « Mon Dieu !» murmura-t-il en ajustant ses poignets. « L'ordre, oui. Mais sous le vernis, un chaos de passions humaines, n'est-ce pas ?» Lady Farnsworth, resplendissante dans sa soie lavande et sentant légèrement la violette de Parme, fondit sur lui comme un oiseau de proie déterminé. « Monsieur Poirot, vous devez pardonner ma franchise, » dit-elle, en lui saisissant la main d'une poigne tremblante. « Mais Scotland Yard, ils sont aveugles. Aveugles, je vous le dis. Vous êtes notre seul espoir. La mort de Léonard n'a pas eu lieu. » « Naturel, j'en suis certain. » Poirot inclina gracieusement la tête. « Je suis toujours au service de ceux qui cherchent la vérité, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui vous en rend si sûr ?» Lady Farnsworth jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de murmurer « Il devait y avoir un dîner, une célébration des fiançailles, le soir même. Mais quelque chose s'est produit entre Léonard et Clarissa. Il est allé la rencontrer en privé, juste 1 heure avant sa mort. Et Clarissa, elle était larme lorsqu'elle retourna dans sa chambre. Je l'ai vue de mes propres yeux. » Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Une perturbation émotionnelle avant le décès, très intéressant. Et il y a bien plus encore, ajouta Lady Farnsworth, essoufflée. Léonard a laissé un mot à Clarissa, un message privé, il a disparu. Poirot pinça les lèvres pensivement. Une communication manquante, une rencontre privée et un décès qui défie toute cause naturelle. Oui, madame, vous avez bien fait de me convoquer. Ensemble, ils montèrent au 2e étage, où Poirot découvrit la scène de la mort.
Le grand escalier s'incurvait majestueusement entre les étages, son tapis rouge épais et silencieux sous les pieds. Poirot s'arrêta, examinant la balustrade polie, les lourdes draperies encadrant le palier, les appliques dorées, vacillant, doucement sur le papier peint damassé. « Dites-moi, » dit-il en se tournant vers le concierge qui planait, « y avait-il beaucoup d'invités qui passaient par ici à ce moment-là » L'homme secoua la tête. « Non, monsieur, c'était l'heure de l'apéritif. La plupart étaient au bar ou s'habillaient, pour le dîner. »« Et qui a découvert le corps ?»« Oui, monsieur, je suis venu vérifier les lampes du palier. Elles clignotaient plutôt. » Poirot hocha la tête, classant les détails. Alors qu'il s'agenouillait avec précaution à côté de l'endroit où Léonard Frobisher était tombé, le regard aiguisé de Poirot ne manqua rien. Une légère éraflure sur le tapis là où les chaussures cirées avaient glissé, un fil de soie bleu pâle accroché au poteau, et l'odeur persistante de violette, plus faible maintenant, mais indubitable. Il se redressa, tapotant légèrement son parapluie contre sa paume. « Une chose est sûre, » murmura-t-il. « La mort de M. Frobisher a peut-être semblé simple, mais la nature humaine, mon cher ami, n'est jamais simple. » Derrière eux, une toux sourde annonçait l'arrivée d'un homme grand et mince, dans l'uniforme impeccable du personnel du Beaumont. Son visage était grave, sa voix basse. « Monsieur Poirot, l'inspecteur Garroway demande votre présence. En bas, il semblerait qu'il y ait eu un autre incident. » Les sourcils de Poirot se haussèrent légèrement. « Un autre incident ? Ah, comme c'est curieux et comme c'est inévitable !» Ajustant ses poignets, Hercule Poirot descendit le grand escalier avec la grâce d'un danseur. Déjà, les petites cellules grises reprenaient vie, sentant que derrière la tragédie de la mort de Léonard Frobisher se cachait quelque chose de bien plus complexe et d'infiniment plus dangereux. Poirot descendit l'escalier à pas mesurés, chaque pas délibéré. Alors qu'il atteignait le hall, l'air bourdonnait d'énergie anxieuse. Les invités étaient regroupés dans les coins, leur conversation étant un chœur de chuchotements tendus et de regards nerveux. Un deuxième incident. L'expression même était chargée d'un potentiel inquiétant. Le surintendant Garroway se tenait près du bureau de réception, un froncement de sourcils assombrissant son visage rougeâtre. Il se redressa alors que Poirot approchait, les mains serrées derrière le dos, à la manière d'un homme luttant contre l'envie de faire les 100 pas. « Ah, Poirot, » dit-il sans préambule, « encore un foutu gâchis. Miss Clarissa Vann disparue. » Les sourcils de Poirot se haussèrent, délicatement. « Manquant, dites-vous ? Commentaire intéressant. » Garroway fronça les sourcils. « Sa femme de chambre dit qu'elle est allée se promener dans les jardins tôt ce matin. Elle n'est jamais revenue. Nous avons fouillé le terrain, les rues environnantes. Aucun signe d'elle. » Poirot croisa les doigts. « Et quand a-t-elle été vue pour la dernière fois par un témoin fiable ?» Le surintendant consulta un petit carnet. La femme de chambre l'a vue se coucher vers 11 heures hier soir. Lady Farnsworth prétend avoir entendu Clarissa pleurer dans sa chambre beaucoup plus tôt, avant le dîner. Poirot hocha la tête pensivement. Alors il est possible que mademoiselle Vane ne se soit jamais vraiment remise du choc de la mort. De M. Frobisher. Ou, dit Garroway d'un air sombre, elle s'est enfuie. Poirot laissa un petit sourire apparaître sur ses lèvres. Peut-être, mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Le cœur humain, mon cher, induit souvent les pieds en erreur. Se tournant vers le concierge, Poirot dit vivement « Veuillez faire en sorte que toutes les personnes étroitement liées à cette affaire se réunissent au Rosewood Lounge dans la demi-heure. Il est temps, je pense, d'employer la méthode la plus adaptée à la révélation des secrets humains, la méthode de l'observation et de la conversation. » Le salon Rosewood, avec ses hautes fenêtres et sa grandeur fanée, constituait une scène idéale pour le rassemblement des suspects. Les lourds rideaux étaient tirés pour laisser entrer la pâle lumière du matin, qui tombait froidement sur les visages assemblés. Poirot les observa avec satisfaction, un cercle fermé, comme il se doit. Chaque personne présente avait un
Motif, un lien, un secret à protéger. Il s'agissait simplement de les découvrir. Les suspects, Dame Eugenia Farnsworth, impérieuse, aux yeux perçants, sa canne tapant avec irritation contre le sol ciré. M. Archibald Lenton, un associé junior du cabinet d'avocats Frobisher, ses lèvres fines comprimées, ses doigts effleurant le bord de son chapeau melon. Mademoiselle Elinor Blake, la compagne, la plus proche de Clarissa, une jeune femme sourit aux cheveux pâles et aux mains anxieuses. Colonel Hugues Montresor, un militaire bluffant à la retraite, son teint rougeâtre en contradiction avec la forme sombre de sa mâchoire. Madame Frances d'Avril, une veuve aux moyens considérables et à la réputation incertaine, drapée de dentelle noire et sentant légèrement le bois de santal. Poirot prit un moment pour les observer chacun, notant les petites trahisons du corps et de l'expression, un regard lancé, un serrage de la mâchoire, un lissage nerveux des jupes. Il s'avança avec sa grâce habituelle. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, je m'appelle Hercule Poirot. On m'a demandé d'enquêter sur la mort malheureuse de Monsieur Léonard Frobisher et sur la disparition troublante de Mademoiselle Clarissa Vane. Je vous prie donc de m'accorder votre patience et votre entière honnêteté. » Lady Farnsworth renifla bruyamment. « Je n'ai rien à cacher, a-t-elle déclaré. Peu d'entre nous le croient, murmura Poirot d'un ton doux. Pourtant, les dissimulations, grandes ou petites, peuvent entraver le cours de la justice. Il se tourna vers M. Lenton. « Monsieur, vous étiez un associé professionnel de M. Frobisher, je comprends. » Lenton hocha brièvement la tête. « Léonard était associé chez Frobisher & Flint. Eh bien, je lui dois beaucoup. Il m'a amené dans le cabinet. » « Et vous étiez au courant de ses fiançailles avec Mademoiselle Vane? » « Bien sûr, tout le monde l'était. C'était le sujet de discussion au bureau et dans les clubs. » Sa bouche se tordit légèrement. Poirot pencha la tête. « Vous n'approuvez pas? » « J'admirais Léonard, mais les fiançailles ont été précipitées. Beaucoup pensaient que Clarissa était plus intéressée par sa fortune que par sa compagnie. » Poirot a classé la remarque. « Merci, monsieur. Maintenant, Mademoiselle Blake. » Elinor Blake tressaillit lorsqu'on s'adressa à elle. Elle s'est tordue, les mains sur ses genoux. « Clarissa et moi sommes amies depuis que nous sommes filles, » dit-elle d'une petite voix. Elle est impulsive, têtue, mais elle aimait Léonard, vraiment. Pourtant, elle a pleuré le soir de sa mort. Elinor cligna rapidement des yeux. « Oui, elle a dit qu'il y avait eu une dispute. Léonard l'a accusée de tromperie. » La pièce semblait devenir plus froide. Les yeux de Poirot s'éclaircirent. « De la tromperie en quoi que ce soit, je ne sais pas, » murmura Elinor. « Elle ne me l'a pas dit. » Poirot laissa le silence s'étendre, puis se tourna vers le colonel Montresor. « Vous avez connu M. Frobisher? »« Socialement, » dit Montresor d'un ton bourru. « J'ai joué aux cartes dans mon club de temps en temps. Un gars solide. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Vous étiez présent au Beaumont la nuit de sa mort. » Montresor se raidit. « Je l'étais. J'ai dîné ici. J'ai pris ma retraite tôt. Je n'ai rien entendu ni vu de fâcheux. Et vous, madame ?» Poirot s'adressa à madame d'Avril. La veuve eut un léger sourire. « J'étais sur la terrasse du jardin presque toute la soirée. Je profite de l'air la nuit. Seul, pour une partie. Puis Lady Farnsworth m'a rejoint. » Lady Farnsworth hocha la tête à contre-cœur. « C'est vrai. » Poirot fit une pause, inspectant à nouveau la pièce. « Bon, vous resterez tous disponibles pour de plus amples questions. Il reste encore beaucoup à clarifier. » Alors que les suspects se dispersaient, Poirot fit discrètement signe au surintendant Garroway. « Nous avons, je pense, tous les ingrédients d'un soufflé des plus délicats, mon ami. Maintenant, nous devons faire attention, de peur qu'il ne s'effondre avant d'être bien levé. » Garroway lui lança un regard d'incompréhension peinée. Poirot rit doucement et se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin en contrebas. Par là-bas, Clarissa Vane avait disparu.
Il restait encore à déterminer si c'était de force ou de sa propre main. Une chose était claire, le ou les crimes commis à l'hôtel Beaumont n'étaient là pas seulement enracinés dans la passion, mais dans la tromperie, subtile, complexe et aussi complexe qu'une toile d'araignée. Et Hercule Poirot, maître de la déduction psychologique, en traçait déjà les premiers éléments délicats. Le Rosewood Lounge se vida progressivement, ne laissant derrière lui que le faible écho des voix et l'odeur persistante du parfum et du bois ciré. Poirot resta un moment au centre de la pièce, tournant lentement sur ses talons, mémorisant chaque détail, la disposition précise des chaises, la répartition des empreintes de pas sur l'épais tapis, les signes d'agitation presque imperceptibles, un mouchoir écrasé sur une table d'appoint, un verre de xérès abandonné avec une hâte tremblante. « Maintenant, mon brave, dit-il au surintendant Garroway, nous commençons la véritable enquête, non pas avec la preuve de la main ou de l'empreinte de pas, mais avec les contradictions subtiles de l'esprit humain. » Garroway marmonna quelque chose à propos de discussions fantaisistes, mais suivit loyalement Poirot, demandant que les suspects soient mis à disposition un par un pour des entretiens privés. Le premier à revenir fut M. Archibald Lenton. Il entra avec raideur, les épaules carrées, le regard méfiant. Poirot lui montra un siège en face de lui et sortit un petit cahier, non pas pour écrire, mais simplement pour observer l'impact psychologique de sa présence. « Monsieur Lenton, » commença doucement Poirot, « permettez-moi de vous demander, votre relation avec Monsieur Frobisher était cordiale ?» Lenton hésita puis acquiesça. « Oui, professionnel, je le respectais, mais l'admiration peut s'aigrir, n'est-ce pas ?» Le ton de Poirot était léger, presque conversationnel, surtout si l'on se sent éclipsé. Le jeune avocat rougit. « Je n'ai eu aucune dispute avec Léonard. Pas de ressentiment? Pas de jalousie, peut-être, de sa fortune, de ses relations, de son engagement avantageux ?» Les lèvres de Lenton se contractèrent. « Nous avons tous des ambitions, monsieur. Cela ne fait pas de nous des meurtriers. » Poirot inclina la tête. « Très vrai, monsieur. Et la nuit de la mort de monsieur Frobisher, où étiez-vous précisément ? » « Au salon jusqu'à 9 heures, puis dans ma chambre, seul. » Un léger fléchissement de la voix sur le dernier mot. « Personne ne peut le confirmer ?» Lenton hésita. « Non, je préfère être seul le soir. » Poirot émit un petit son évasif et ferma le carnet en un clin d'œil. « Merci, monsieur. Ce sera tout, pour l'instant. » Alors que Lenton partait, le regard de Poirot le suivit pensif. Vint ensuite mademoiselle Elinor Blake, pâle et tremblante, ses mains gantées se tordant sur ses genoux. Poirot adoucit son ton. « Mademoiselle, je souhaite seulement comprendre. Vous et mademoiselle Vane étiez proches, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura Elinor. « Elle était comme une sœur pour moi. »« Et vous étiez au courant de ses fiançailles avec monsieur Frobisher ?»« Bien sûr. Clarissa était très excitée au début, mais plus tard... » Elle s'interrompit, les yeux pétillants. « Plus tard, quoi ?» demanda doucement Poirot. « Il y avait des difficultés. Clarissa a dit que Léonard devenait contrôlant, jaloux. Il l'a accusé de s'occuper de quelqu'un d'autre. » « Quelqu'un d'autre ?» Poirot se pencha en avant. « Y avait-il un autre homme ?»« Je ne sais pas. » Elinor éclata. « Elle ne l'a jamais dit. » Seulement le caractère de Léonard lui faisait parfois peur. Est-ce qu'elle le craignait assez pour vouloir mettre fin aux fiançailles? Elinor hésita, puis hocha la tête. Oui, elle m'a dit qu'elle envisageait de rompre, mais elle avait peur du scandale. Poirot laissa tomber un moment de silence avant de demander doucement « Mademoiselle Vane a-t-elle mentionné une note, quelque chose que monsieur Frobisher lui a envoyé avant sa mort ?» Elinor secoua la tête avec véhémence. « Non, aucune. Note. Je le jure. » Poirot l'étudia pendant un long moment, puis la renvoya avec un gentil sourire. « Merci, mademoiselle. Vous avez été des plus utiles. » Colonel Hugues Montressor était le suivant. Il entra dans la pièce à grands pas comme un homme marchant au combat. « Finissons-en, » grogna-t-il.
Poirot sourit agréablement. Bien sûr, votre connaissance de M. Frobisher était limitée? Assez bien. J'ai joué au whist au club, j'ai bu quelques eaux-de-vie. Je ne connaissais pas intimement cet homme. Tu étais à l'hôtel la nuit où il est mort? Oui. J'ai dîné avec quelques vieux camarades, puis je suis monté dans ma chambre. Je n'ai rien entendu jusqu'au lendemain matin. Et votre opinion? Sur mademoiselle Vane? Le visage rougeau de Montresor s'assombrit. Jolie fille, pauvre enfant, rattrapée par un homme qui ne la méritait pas. Vous avez désapprouvé les fiançailles? Il hésita. Si vous voulez savoir, oui, Frobisher n'avait aucun titre, aucun nom de famille à proprement parler. Son seul atout était l'argent. Je ne pense pas que Clarissa était heureuse. Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Assez malheureux pour chercher du réconfort. Ailleurs? Montresor se raidit. Je n'en saurais rien. Poirot fit une petite révérence courtoise. Merci, colonel. Tandis que Montresor partait en trombe, Poirot réfléchit aux questions. La loyauté du colonel envers Clarissa était évidente, mais la loyauté pouvait être une émotion dangereuse, aussi capable de dissimuler la culpabilité que d'inspirer. L'héroïsme. Enfin, Madame Frances de Vril se glissa dans la pièce, sa dentelle noire bruissant légèrement. Elle regarda Poirot avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que vous ne me retiendrez pas longtemps, monsieur. » Poirot inclina la tête. « Seulement quelques questions, madame. Vous étiez dans les jardins le soir où monsieur Frobisher est mort? »« Je l'étais, comme je l'ai dit à votre surintendant. Et Lady Farnsworth peut confirmer votre présence? » « En effet. » Poirot se pencha en arrière. « Dites-moi, madame, à votre avis, mademoiselle Vane était-elle contente de ses fiançailles? » Madame d'Evril rit doucement. « Contente. Mon cher monsieur, aucune femme d'esprit n'aurait pu l'être. Léonard Frobisher était beaucoup de choses, riche, intelligent, ambitieux, mais il n'inspirait pas l'amour. Et pourtant mademoiselle Vane l'a accepté, parce qu'elle avait peu de choix, dit froidement madame d'Evril. L'héritage de Clarissa est confié à des fiduciaires. Elle avait besoin d'un mari doté de moyens. Les yeux de Poirot brillèrent. « Vous semblez bien informée, madame. »« J'écoute, » dit simplement madame d'Evril. « C'est étonnant ce que les gens révèlent quand ils pensent que personne n'y prête attention. » Poirot sourit faiblement. « En effet, c'est le cas. » Lorsqu'elle fut partie, Garroway s'approcha en tirant sur sa moustache. « Eh bien, Poirot, qu'en penses-tu » Poirot tapota ses doigts. « Je fais, mon ami, une image des plus intrigantes. Un homme, mort qui accusait sa fiancée de tromperie. Une fiancée qui craignait le scandale. Qu'un cercle de connaissances, chacune ayant des raisons de s'indigner ou de se protéger. » Il se leva époussetant un grain de poussière inexistant de sa manche. « Et surtout, dit-il doucement, je sens une tromperie plus profonde que toutes celles encore révélées. » Garroway fronça les sourcils. « Vous pensez que l'un d'eux ment? » Poirot sourit légèrement. « Mais oui, surintendant. Un ou plusieurs. » Dehors, les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le jardin où Clarissa Vane avait été vue pour la dernière fois. Quelque part dans l'enchevêtrement de roses et de haies taillées, les réponses attendaient, et Hercule Poirot, maître des petites cellules grises, était bien décidé à les retrouver. Le lendemain matin, Poirot se réveilla tôt, reposé et alerte. Il s'habilla avec un soin particulier, choisissant un costume gris tourterelle et une cravate bleu pâle, avant de descendre dans la salle du petit déjeuner. Garroway était déjà là, engloutissant du bacon et des œufs avec la sombre concentration d'un homme se préparant au combat. Poirot, cependant, n'a commandé qu'un seul croissant et du café noir. Du carburant pour le cerveau, pas pour le corps, se rappelait-il souvent. Avant que Garroway ait pu parler, un jeune agent s'est approché, les joues roses à cause de l'effort. Il fourra un bout de papier dans la main du surintendant. « Un rapport de recherche sur le terrain, monsieur. Ils ont trouvé quelque chose. » Garroway parcourut la note et poussa un grognement. « Eh bien, on dirait que notre héritière disparue n'a peut-être pas pris l'avion après tout. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, clarifiez, je vous en prie. » « Un sac à main de dame, monsieur. Trouvé dans le jardin est, près de la vieille fontaine.
vide, à l'exception d'un fragment de billet déchiré. Les yeux de Poirot brillèrent. « Un mot, dites-vous ?» Sans attendre la fin du petit déjeuner, ils traversèrent l'entrée latérale de l'hôtel et traversèrent les pelouses bien entretenues. Le jardin de l'Est était plus sauvage que les autres, moins taillé et moins ordonné. La fontaine en son cœur étant depuis longtemps asséchée et étouffée de lierre. Un agent montait la garde près d'un banc de marbre. À ses pieds se trouvait un petit sac à main élégant, écrasé et boueux. Poirot s'accroupit délicatement, faisant attention à ne rien déranger. Le fermoir du sac était cassé, comme arraché par la force. À l'intérieur, au milieu d'un parsemé de feuilles humides, gisait le morceau de papier déchiré. Poirot le sortit de sa poche avec une pince à épiler. Le fragment disait à l'encre noire « Je ne peux pas le permettre. Ce soir, nous devons parler. Venez à l'escalier avant. » Le reste manquait. Poirot retourna le morceau, mais il n'y avait rien au revers. Garroway siffla doucement. « Eh bien, c'est assez accablant. Quelqu'un a organisé une réunion secrète, et le pauvre Frobisher a fini par mourir. » Poirot glissa le fragment dans une enveloppe, avec un soin méticuleux. « C'est très curieux, » dit-il doucement. « Mais avant de tirer des conclusions hâtives, réfléchissons. De quelle main a écrit ce message ?» Le commissaire haussa les épaules. « Cela me semble assez clair. Miss Vine organise une réunion, des querelles s'ensuivent, les esprits s'échauffent, et bang. Il a mimé un coup de pistolet avec ses doigts, alors qu'il n'y avait aucune trace d'arme. » Poirot secoua la tête. « Non, non, mon ami. Une telle violence est rarement aussi simple. Et vous l'oubliez, nous n'avons encore aucune preuve que mademoiselle Vane soit l'auteur, ni même la destinataire de cette note. » Il se leva époussetant ses genoux. « Néanmoins, continua Poirot, le sac à main est à elle, confirmé par sa servante. Initiale en relief, CV. » Poirot hocha la tête pensivement, son esprit étant déjà en train d'arranger les pièces de ce dernier puzzle. Il est alors temps de réinterroger nos suspects, en accordant une attention particulière aux événements survenus au moment de la réunion évoquée dans cette note. Ils retournèrent à l'hôtel et convoquèrent à nouveau les premiers invités, mademoiselle Elinor Blake. Elle entra dans le Rosewood Lounge, pâle et les yeux écarquillés. Poirot ne perdit pas de temps. « Mademoiselle, reconnaissez-vous ce sac à main ?» Elle haleta. « C'est à Clarissa. Où l'as-tu trouvé ?»« Dans le jardin Est, » dit doucement Poirot. « Près de la vieille fontaine. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elinor. « Oh, Clarissa !» murmura-t-elle. Poirot se pencha en avant. « Dis-moi, Clarissa a-t-elle mentionné avoir rencontré quelqu'un en secret ce soir-là ?» Elinor secoua la tête avec véhémence. Non, elle était bouleversée après avoir parlé à Léonard, mais elle a dit qu'elle voulait être seule. « Et tu ne l'as plus vue quitter sa chambre ?»« Non, monsieur. » Poirot la renvoya gentiment. Il ne croyait pas qu'elle mentait, pas entièrement. Mais peut-être en savait-elle moins qu'elle ne le pensait, ou plus qu'elle n'osait l'admettre. Vint ensuite colonel Montrésor. Il entra dans la pièce en hurlant, l'air renfrogné. Poirot lui montra le sac à main et le fragment de note. « Vous reconnaissez non plus, colonel ?» Montrésor s'éclaircit la gorge. « Le sac, oui, celui de Clarissa. Quant au mot, aucune idée, pauvre fille. » Poirot l'observa. « Colonel, vous étiez très protecteur envers mademoiselle Vane. Saviez-vous qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses fiançailles ?» La bouche de Montrésor s'éclaircit. Elle méritait mieux. Mieux que Léonard Frobisher ou mieux que le mariage. Montrésor le regarda longuement. « Parfois, dit-il lentement, la liberté est le plus grand prix. » Poirot laissa cette remarque énigmatique en suspens avant d'acquiescer poliment et de le renvoyer. Madame Frances d'Evril était le suivant. Elle entra dans la pièce, les yeux brillants d'une curiosité à peine dissimulée. Poirot montra les preuves sans commentaire. Madame d'Evril examina le sac à main avec une moue de dégoût. Petite chose hideuse. Et le message? Elle y jeta un coup d'œil. Cryptique. Mais ces jeunes gens échangent toujours des billets doux.
Poirot sourit légèrement. « Tu considères ça comme un message d'amour ? Ou une menace ?» dit-elle en haussant les épaules. « Cela dépend de l'amant. » L'expression de Poirot restait impénétrable. « Madame, où étiez-vous à 10 heures ce soir-là ? » ?»« Dans ma chambre, en train de lire. »« Seule, » ajouta-t-elle avec insistance. Poirot s'inclina. « Merci. Finalement, ils ont convoqué Dame Farnsworth. » La formidable matriarche considérait l'épreuve avec une expression sombre. « J'ai prévenu Clarissa, dit-elle acerbe. Je l'ai prévenue que les attachements basés uniquement sur l'argent sont des choses fragiles. Vous suggérez qu'elle a changé d'avis ? Pas simplement un changement, monsieur Poirot, une révélation. » Poirot hocha lentement la tête. « Et toi, où étais-tu à 10 heures ? Prendre l'air en terrasse. Plusieurs invités peuvent te confirmer. » Poirot écrivit une petite note, mais ne dit rien de plus. Alors que le dernier suspect partait, Garroway se tourna vers Poirot, exaspéré. « Eh bien, nous avons un message. » Les pièces bougeaient. Quelque part parmi les sourires raffinés et les mensonges distingués, le meurtrier devenait désespéré. Ce soir, Hercule Poirot leur forcerait la main. Ce soir-là, alors que les dernières lueurs du crépuscule s'enfonçaient dans l'obscurité, Hercule Poirot tendit son piège. Il a organisé une réunion tranquille au Rosewood Lounge, sous prétexte d'honorer la mémoire de Leonard Frobisher. C'était une excuse anodine, destinée non pas à alarmer mais à assurer la présence de chaque personnage clé. Lady Farnsworth, Archibald Lenton, Elinor Blake, le colonel Montresor et Madame Frances Devril. Le salon était faiblement éclairé, les lourds rideaux tirés, l'odeur de la cire d'abeille et des roses fanées persistait dans l'air. Une seule lampe projetait un bassin de lumière chaude là où se tenait Poirot, sa silhouette nette et posée. Il a accueilli chaleureusement chaque invité, lui a offert du xérès et des biscuits, et s'est assuré qu'ils étaient confortablement assis en demi-cercle, parfaitement disposés pour l'observation. Le surintendant Garroway se tenait discrètement, au bord de la pièce, les bras croisés, une expression sceptique sur le visage. Poirot commença à parler, sa voix légère et conversationnelle. « Mesdames, messieurs, j'ai beaucoup réfléchi à cette affaire. Il me semble que la mort de monsieur Frobisher n'est pas seulement une question de cause physique, mais d'ordre moral, la tragédie la plus profonde du cœur humain. » Un murmure parcourut le groupe rassemblé, incertain s'il devait se sentir réconforté ou alarmé. Continua Poirot, faisant les 100 pas devant eux. « Considérez, si vous voulez, un homme, fiancé à une belle femme, se retrouve trahi. Il organise une rencontre privée. Des mots sont échangés, des mots amers, peut-être des accusations. Le résultat, la mort. Il laissa le silence s'étendre, observant les étincelles d'émotion sur chaque visage, le déni, la peur, la colère. « Qui, demanda doucement Poirot, qui aurait intérêt à la mort de M. Frobisher ?» Lady Farnsworth se raidit. « Êtes-vous en train de suggérer que quelqu'un a assassiné Léonard ?» Poirot leva la main. « Pas d'accusation, madame, seulement des questions. C'est à moi d'examiner toutes les possibilités. » Il se tourna vers Lenton. « Vous, monsieur, un rival professionnel. Peut-être un grief caché ?» Lenton rougit. « Absurde. Léonard était mon mentor. »« Ah, mais l'ambition, dit doucement. Poirot est un motif puissant, non ?» Avant que Lenton ne puisse répondre, Poirot tourna son regard vers Elinor Blake. « Et vous, mademoiselle, si dévouée à votre amie, auriez-vous pu agir pour la protéger d'une union malheureuse ?» Les yeux d'Elinor s'écarquillèrent, horrifiés. « Je ne le ferai jamais. » Poirot n'a pas contesté le démenti, mais a simplement poursuivi son chemin.
Colonel Montresor, un ami fidèle de mademoiselle Vannes, protecteur, passionné. Ne feriez-vous pas tout pour épargner sa douleur? Le visage rougeau de Montresor s'assombrit, mais il ne dit rien. Poirot sourit légèrement et s'adressa finalement à madame Devril. « Et vous, madame, une femme qui observe beaucoup, une femme qui, peut-être, connaît des secrets que d'autres, tuerait pour cacher. » Madame Devril haussa un sourcil et sirota son chéri sans commentaire. Poirot laissa le silence s'étendre jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée. L'horloge sur la cheminée sonnait bruyamment, un métronome de tension. Puis, avec une précision théâtrale, Poirot sortit le fragment déchiré du billet, celui trouvé dans le sac à main de Clarissa, et le tint délicatement entre ses doigts. « J'ai envoyé ce fragment pour analyse, dit-il avec désinvolture. Bientôt, nous saurons qui l'a écrit. » L'effet fut immédiat. Le colonel Montresor remua sur sa chaise. Elinor Blake agrippait son mouchoir. Le regard de Lenton tomba sur le tapis. Les doigts de madame Devril se resserrèrent imperceptiblement sur son verre. Lady Farnsworth seule resta impassible, ses lèvres formant une fine ligne désapprobatrice. Poirot cacha sa satisfaction. Le coupable était ébranlé. Mais lequel? Continua-t-il d'une voix plus douce, en se penchant légèrement en avant. Mais même sans analyse de l'écriture manuscrite, une chose est claire. La note a été écrite par quelqu'un qui souhaitait se rencontrer en secret, quelqu'un qui cherchait désespérément à éviter d'être découvert, quelqu'un qui craignait d'être révélé. Il laissa ses paroles en suspens, puis ajouta avec un léger sourire presque cruel « Et le désespoir, mes amis, rend les gens insouciants. » La pièce semblait rétrécir sous le poids de la tension. Brusquement, Poirot se redressa, lissant son gilet. « Pardonnez-moi, dit-il gaiement. Il est tard et nous sommes tous fatigués. Je propose que nous nous retirions pour la nuit. Demain, j'espère, nous aurons des réponses. » Les invités se levèrent, certains trébuchant légèrement, les nerfs à vif. Ils murmurèrent poliment une bonne nuit et sortirent. Poirot restait près de la cheminée, le regard lointain et pensif. Garroway s'approcha. « Eh bien, de quoi s'agissait-il » Poirot sourit faiblement. « C'est comme la pêche, mon ami. On n'attrape pas le poisson en criant dans l'eau, il faut lancer l'appât. »« Qu'est attendre » Garroway renifla. « Et quel appât t'as-tu lancé » Les yeux de Poirot brillèrent. La peur d'être découvert. Il jeta un coup d'œil vers les couloirs sombres au-delà. Ce soir, quelqu'un va agir, quelqu'un va chercher à détruire des preuves, à faire taire un témoin, à brouiller les traces, et tu vas juste attendre ? Poirot rit. Pas du tout, mon cher. J'ai déjà tendu la deuxième partie du piège. Il tapota sa poche d'un air significatif. Dans la chambre de Poirot à l'étage, sous clé, se trouvait la seconde moitié de la note déchirée, récupérée plus tôt dans un tiroir secret du bureau de Léonard Frobisher, une découverte que Poirot avait délibérément gardée secrète pour tout le monde, y compris Garroway. Le message complet disait « Clarissa, je ne peux pas le permettre. Ce soir, il faut parler. Venez à l'escalier avant 10 heures. Il y a des choses que vous ne savez pas. » Elle, ce n'était pas une invitation à la violence, mais un appel désespéré. Frobisher savait, ou soupçonnait, quelque chose de si grave qu'il avait conduit non seulement à sa mort, mais peut-être aussi à la disparition de Clarissa. Poirot retourna dans sa chambre et attendit, la lampe baissée, ses oreilles attentives au moindre bruit dans le couloir, au-delà. Le temps traînait. Minuit est passé. L'hôtel s'installa dans un silence inquiet. Puis, un léger craquement. Poirot se leva silencieusement et se dirigea vers la porte. À travers la fissure, il vit une ombre traverser le couloir mince et furtive. Une silhouette s'est glissée dans le Rosewood Lounge. Poirot le suivit sans bruit. À l'intérieur du salon, la silhouette s'est dirigée vers la cheminée et s'est accroupie. Recherche pour la note? Pour d'autres preuves cachées? Poirot alluma la lumière. L'intrus haleta et se retourna.
C'était mademoiselle Elinor Blake. Son visage était pâle comme du lait et ses mains tremblaient. « Mademoiselle, dit doucement Poirot, peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi vous vous faufilez. Dans la nuit, cherchant à détruire le peu qui reste de la vérité ?» Les lèvres d'Elinor s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Poirot s'approcha, d'une voix douce et implacable. « Avez-vous tué Léonard Frobisher, mademoiselle, ou avez-vous cherché à protéger votre ami d'un plus grand scandale ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Elinor. « Je ne l'ai pas tué, » elle a pleuré. « Je le jure, je voulais seulement protéger... »« Clarissa, la protéger de quoi ?» demanda Poirot. Elinor sanglota une fois, brisée. « D'elle-même, murmura-t-elle, du secret qui aurait tout gâché. » Le cœur de Poirot s'accéléra. « Quel secret, mademoiselle ?» Mais Elinor se contenta d'enfouir son visage dans ses mains, en pleurant. Poirot posa légèrement une main sur son épaule, son esprit s'emballant. Il avait forcé la première fissure de la façade. Il doit maintenant creuser plus profondément, trouver la vérité cachée avant qu'une autre tragédie ne survienne. Pendant un long moment, Poirot ne dit rien, permettant aux sanglots d'Elinor Blake de s'apaiser en respirations douces et irrégulières. Le feu dans le salon Rosewood était faible, projetant des ombres vacillantes à travers la pièce, comme si les murs même se penchaient pour écouter. Quand enfin elle releva la tête, son visage n'était qu'un masque pâle et strié de misère. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle encore comme pour essayer de se convaincre. « Mais je ne pouvais pas laisser la honte de Clarissa devenir publique. Cela l'aurait détruite. » Le regard de Poirot était doux mais implacable. « Dites-moi, mademoiselle, la vérité, toute la vérité. Vous vous sentirez mieux, je vous l'assure. » Elinor agrippa les accoudoirs de sa chaise, ses jointures blanches. Clarissa n'était pas amoureuse de Léonard. Elle a accepté les fiançailles parce que cela convenait à ses tuteurs et parce qu'elle pensait pouvoir apprendre à prendre soin de lui. Mais ensuite, sa voix faiblit. Poirot attendait, immobile, comme un chat devant un trou de souris. Puis, « Elle a rencontré quelqu'un d'autre, » dit Elinor précipitamment. « Un homme qu'elle aimait, un homme qu'elle avait l'intention d'épouser, en secret, si nécessaire. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et qui était cet homme ?» Elinor hésita, puis murmura. Colonel Montrésor Poirot cligna des yeux, sans ressentir de véritable surprise. Il avait senti une sorte de protection particulière dans l'attitude du colonel envers Clarissa, une attitude qui transcendait la simple amitié ou la préoccupation paternelle. « Continuez, » dit doucement Poirot. « Léonard l'a découvert, » a poursuivi Elinor. « Il a confronté Clarissa la nuit de sa mort. Il l'a accusée, a déclaré qu'elle l'avait humiliée et ruiné son nom. Il a menacé de révéler l'affaire aux administrateurs qui géraient sa fortune, à sa famille. Clarissa était terrifiée. « Et qu'en est-il de la note ?» demanda Poirot. « Le message déchiré, c'est Léonard qui l'a écrit, » a déclaré Elinor. « Il voulait rencontrer Clarissa en privé, pour la supplier une dernière fois. Elle m'a montré le message avant de quitter sa chambre ce soir-là. Pourtant, vous avez affirmé plus tôt ne connaître aucune note. » Elinor baissa les yeux. « J'ai menti. Je pensais que si personne n'était au courant, Clarissa serait en sécurité. » Le visage de Poirot s'adoucit, même si son esprit restait vif et calculateur. « Et que s'est-il passé après que Clarissa ait quitté sa chambre ?»« Je ne sais pas, » cria Elinor. « Je le jure, monsieur Poirot, je ne l'ai jamais revue. » Un long silence tomba. Poirot tapota pensivement ses doigts. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, mais pas encore entièrement. Il restait encore à expliquer la disparition de Clarissa. Et la dernière question cruciale, la mort de Léonard Frobisher était-elle vraiment naturelle, ou quelqu'un, craignant le scandale ou la disgrâce, l'avait-il précipité? Il se leva et offrit à Elinor son mouchoir, qu'elle accepta avec un murmure tremblant de remerciement. « Va dans votre chambre, mademoiselle, » dit gentiment Poirot. « Repose-toi, je te le promets, la vérité éclatera bientôt au grand jour. » Elinor obéit, ses pas traînant alors qu'elle quittait le salon.
À peine la porte se fut-elle refermée derrière elle que le surintendant Garroway sortit de l'ombre où il se cachait silencieusement. « Colonel Montresor, » dit-il sombrement. « Il avait donc un mobile après tout. » Poirot leva la main. « Un motif, oui, mais rappelez-vous, mon ami, que le motif seul n'est pas une culpabilité. » Garroway fronça les sourcils. « Tu ne penses pas le laisser partir ?» Poirot secoua la tête. « Non, non, mais nous devons procéder avec prudence. Il est possible, probable même, que le colonel Montresor soit profondément impliqué. Pourtant, quelque chose dans cette affaire me trouble encore. » Garroway croisa les bras. « Quoi ?» Poirot regardait le feu s'éteindre. « Si le colonel Montresor aimait mademoiselle Vane, si elle l'aimait, pourquoi aurait-il tout risqué en assassinant Frobisher d'une manière qui jetait si directement les soupçons sur elle ?» Garroway grogna. « La passion fait de drôles de choses aux gens. Oui, mais le colonel Montresor me semble être un homme d'action, oui, mais aussi de planification. Et il y a un autre point. Qu'est-ce que c'est ? Le corps disparu. » Garroway cligna des yeux. « Tu penses que Clarissa est morte ?» Poirot soupira. « Je pense qu'il est suspect qu'aucune trace d'elle n'ait été trouvée. C'est une chose qu'une jeune femme effrayée s'enfuit, une autre qu'elle disparaisse sans même un murmure. » Il se tourna brusquement, les yeux brillants. « Viens, mon ami, il est temps que nous parlions à nouveau au colonel Montresor, mais cette fois pas avec politesse. » Le colonel Hugues Montresor a répondu à la frappe de fin de soirée à sa porte en fronçant les sourcils, vêtu d'une robe de chambre froissée et portant un verre de cognac. « D'autres questions, messieurs ?» dit-il, avec une irritation à peine voilée. Poirot entra sans attendre d'invitation. Garroway le suivit, l'air tonitruant. Montresor ferma lourdement la porte. « Bien ?» Poirot ne perdit pas de temps. « Colonel, nous connaissons votre relation avec mademoiselle Vane. » Le visage de Montresor rougit. « Qui t'a dit ça ?»« Ça n'a pas d'importance, » dit doucement Poirot. « Ce qui compte, c'est ceci. Tu l'aimais, n'est-ce pas ?» Montresor hésita, puis hocha la tête avec raideur. « Oui, je l'ai fait. »« Et elle t'aimait ?» Une autre pause, puis un bref « oui ». La voix de Poirot s'adoucit. « Alors pourquoi, colonel, ne vous êtes-vous pas manifesté ? Pourquoi ce secret ?» Montresor a écrasé son verre de cognac sur une table d'appoint, le brisant. « Parce que ça l'aurait détruite, » rugit-il. « Sa réputation, son héritage, tout. Léonard avait le pouvoir de la ruiner. » Poirot hocha gravement la tête. « Et pourtant, Léonard Frobisher est mort. Mademoiselle Vane a disparu. Que savez-vous de cette nuit, colonel ?» Les mains de Montresor se serrèrent en poing. « Clarissa est allée à la rencontre de Léonard. J'ai suivi, pas assez près pour être vu, mais suffisamment près pour intervenir si nécessaire. »« Et de quoi as-tu été témoin ?» Montresor déglutit difficilement. « Je les ai vus se disputer. J'ai vu Léonard se saisir la poitrine et tomber. Clarissa a crié. Elle a essayé de l'aider, mais il était mort avant de toucher le sol. Tu en es sûr ?» La voix de Montresor se brisa. « Oui, je le jure. C'était une crise cardiaque. Rien de plus. » Poirot l'observa attentivement. Le colonel transpirait, sa respiration était irrégulière, mais il y avait une sincérité profonde et irrégulière dans sa voix. « Et Clarissa ?» Montresor s'essuya le visage avec sa manche. « Elle a paniqué. Elle a couru. Elle pensait qu'on lui reprocherait quelque chose. J'ai essayé de la retrouver, mais elle a disparu dans les jardins. Depuis, je la cherche. » Poirot échangea un regard avec Garroway. « Si vous mentez, colonel, » grogna le surintendant. « Je ne le suis pas, » cria Montresor. « Je ne lui ferai jamais de mal. » Poirot leva une main apaisante. « En vérité, colonel, » dit-il, « je crois que vous dites la vérité. Pourtant, une chose demeure. Si Clarissa s'est enfuie cette nuit-là, où est-elle maintenant ? » Les épaules de Montresor s'affaissèrent. « Je ne sais pas, » dit-il d'une voix rauque. « Mais si elle est en vie, elle court un terrible danger. » L'esprit de Poirot s'emballait. Oui, Clarissa Vane était en vie, mais quelqu'un d'autre le savait aussi. Et quelqu'un toujours là, parmi eux,
ne reculerait devant rien pour la faire taire pour toujours. Le véritable meurtrier était toujours en liberté, et Hercule Poirot se rapprochait. Le lendemain matin, l'aube était grise et lourde, l'air au-dessus de Londres étant chargé de menaces de pluie. Poirot, après un petit déjeuner bref mais impeccable, a convoqué une réunion avec le surintendant Garroway, dans la petite mais riche bibliothèque de l'hôtel Beaumont. L'ambiance entre eux était tendue, mais déterminée. Garroway s'appuya contre les étagères en acajou, les bras croisés, tandis que Poirot, assis à la grande table en chêne, alignait méthodiquement ses papiers et ses notes. « L'histoire du colonel tient la route », dit Garroway d'un ton bourru. Ses empreintes, correspondant à celles trouvées à proximité de la scène, et la chronologie correspond. Aucune preuve qu'il ait mis le doigt sur Frobisher. Poirot hocha la tête. C'était comme je le soupçonnais. Le colonel Montresor est coupable, mais seulement de sottise et de loyauté. « Alors, qui est notre vrai méchant ?» demanda Garroway. « Nous n'avons toujours pas Clarissa, et nous ne savons toujours pas qui rechercher Frobisher est suffisamment mort pour tout risquer. » Poirot tapota un mince crayon argenté contre son cahier, le front plissé par la concentration. « Il existe un élément de preuve, dit-il enfin, si petit, si insignifiant en apparence, qu'il est passé inaperçu de tous, même de vous, mon cher Garroway. » Le surintendant grogna. « Finissons-en alors. » Poirot se pencha en avant. « Le parfum. » Garroway cligna des yeux. « Parfum ? » « Oui, l'odeur des violettes, le parfum préféré de Clarissa, était forte sur le palier où Frobisher est mort. » Garroway haussa les épaules. « Clarissa était là. Elle s'est disputée avec lui, nous le savons. Mais réfléchissez, mon ami. Si Clarissa avait porté du parfum cette nuit-là, et qu'elle s'était enfuie paniquée après avoir été témoin de l'effondrement de Frobisher, aurait-elle pris une pause pour s'en badigeonner à nouveau avant ou après ?» Garroway fronça les sourcils. « Vous suggérez... »« Je suggère, dit doucement Poirot, que quelqu'un d'autre que Clarissa, était présent. Quelqu'un qui a délibérément utilisé le parfum de Clarissa pour tromper les sens, pour créer une fausse piste, pointant vers sa culpabilité. » La mâchoire de Garroway tomba légèrement. « Vous dites que la scène était mise en scène. » Poirot inclina la tête. « Ce n'est pas une certitude, pas encore. Mais si j'ai raison, cela nous indique un esprit quelque peu rusé. Ce n'est pas un crime passionnel, mais un crime calculé. » Le commissaire siffla doucement. « Qui alors ?» Poirot sourit légèrement. « C'est, mon ami, la question à laquelle nous devons répondre. » Il se leva et lissa ses poignets. « Tout d'abord, nous devons fouiller correctement, le jardin est. » Garroway parut perplexe. « Nous avons déjà cherché là-bas. »« Pas assez bien, » dit fermement Poirot. « Nous recherchions une femme disparue. Maintenant, nous devons rechercher ce qu'elle a pu laisser derrière elle. » 2 heures plus tard, Poirot, Garroway et une poignée d'agents se frayaient un chemin à travers la végétation enchevêtrée autour de la vieille fontaine. Le temps avait changé. Une fine pluie brumeuse s'accrochait aux haies et argentées, les pierres moussues. Le jardin haie, négligé et ombragé, semblait aux antipodes de l'ordre raffiné du reste du terrain de l'hôtel. Poirot bougeait prudemment, ses yeux perçants scrutant le sol. Il s'arrêta près d'une épaisse haie, se baissant. Quelque chose brillait sous les feuilles humides. Surintendant. Appela-t-il doucement. Garroway le rejoignit, écartant le feuillage. Là, à moitié enfoui dans la boue, gisait un mince médaillon en or accroché à une chaîne brisée. Poirot le récupéra soigneusement avec sa pince à épiler, l'essuyant doucement sur son mouchoir. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature. L'image de Clarissa Vann, indubitable, peinte de traits délicats. Et derrière le portrait, caché dans le compartiment caché du médaillon, se trouvait un morceau de papier plié. Poirot le déplia avec soin. Il s'agissait d'un reçu daté de 2 jours avant le décès de Frobisher pour un coffre-fort privé loué au nom de Clarissa Vane. Garroway fronça les sourcils. Un coffre-fort, pourquoi en aurait-elle besoin?
Les yeux de Poirot brillèrent. « C'est, mon ami, ce que nous devons découvrir. Allons, il n'y a pas de temps à perdre. » Le coffre-fort était discrètement situé à côté de Bond Street, s'adressant à la clientèle la plus riche et la plus discrète de Londres. Après beaucoup de persuasion et l'intervention des autorités judiciaires, le gérant, un homme nerveux en costume à fines rayures, a accepté d'ouvrir la boîte en question. À l'intérieur, ils ont trouvé 2 objets, un paquet de lettres et une petite boîte en velours. Poirot ouvrit les lettres en premier, analysant rapidement. À leur contenu, c'étaient des lettres d'amour passionnées, urgentes et incontestablement du colonel Montresor à Clarissa, des lettres qui auraient fait scandale si elles étaient rendues publiques. Mais ce n'était pas tout. Parmi elles se trouvait une 3e lettre, d'un ton et d'une écriture différents. C'était une note de chantage. À moins que vous n'annuliez vos fiançailles, votre secret sera révélé. Vous savez ce que vous devez faire. Ceci est votre seul avertissement. Ce n'était pas signé, Garroway jura dans sa barbe. Chantage. Poirot hocha sombrement la tête. Oui, quelqu'un était au courant de la liaison de Clarissa et a cherché à en tirer profit. Et quand Léonard l'a découvert, je pense que Léonard soupçonnait également un chantage. C'est pourquoi il a organisé ce rendez-vous. Il avait l'intention de confronter Clarissa et peut-être de la forcer à révéler la vérité. Garroway avait l'air sombre. Et celui qui était à l'origine du chantage s'est rendu compte que Léonard se rapprochait trop. Poirot rangea soigneusement les lettres. Et ainsi, dit-il doucement, le maître chanteur a frappé et a ensuite cherché à rejeter la faute. Sur Clarissa. Mais qui demanda Garroway. Qui s'abaisserait au chantage? L'esprit de Poirot tournait. Ambition, avidité, peur. Parmi leur petit cercle, qui avait le motif et l'opportunité, Lady Farnsworth, dédaigneuse à l'égard du mariage de Clarissa, mais fière et trop ouvertement méprisante pour cacher de tels projets. Colonel Montresor, non, pas lui. Son affection était trop crue, trop imprudente. Madame d'Evril, aux yeux perçants, mondaine, une femme qui en savait beaucoup et en cachait davantage. Ou, le regard de Poirot se fit plus aiguisé, ou Monsieur Archibald Lenton, ambitieux, éclipsé, désespéré d'avancement. Un homme qui serait au courant des aventures de Léonard, qui aurait accès à des informations confidentielles, qui pourrait intercepter des lettres, menacées d'être révélées. Poirot se tourna brusquement vers Garroway. « Amenez M. Lenton au Rosewood Lounge, dit-il, immédiatement. Et s'il refuse ?» Le sourire de Poirot était froid. « Alors arrêtez-le. » Le filet se fermait. Le meurtrier et le maître chanteur seraient bientôt démasqués. Le Rosewood Lounge avait été témoin de nombreux drames en son temps. Scandales chuchotés, réunions secrètes, mais aucun n'était aussi lourd que la confrontation calme et mesurée qui se déroulait désormais sous la supervision méticuleuse de Poirot. Archibald Lenton a été introduit dans la pièce par un agent de police, le visage pâle mais provoquant. Ses cheveux habituellement impeccables étaient ébouriffés, sa cravate légèrement de travers. Un homme sous pression, mais déterminé à ne pas céder sans combattre. Poirot, assis à une petite table avec le surintendant Garroway à côté de lui, fit signe poliment à Lenton de s'asseoir. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, monsieur Lenton », dit doucement Poirot. Lenton hocha la tête mais ne dit rien, son regard allant de Poirot à Garroway et vice-versa. Poirot joignit soigneusement les mains sur la table. « J'en viens directement. »« Au fait, monsieur, dit-il, nous avons trouvé des preuves convaincantes de chantage dirigé contre mademoiselle Clarissa Vane. » La mâchoire de Lenton se serra, continua Poirot sa voix douce, presque conversationnelle. Le maître chanteur connaissait l'histoire d'amour de mademoiselle Vane avec le colonel Montresor. Il a menacé de la dénoncer si elle ne mettait pas fin à ses fiançailles avec monsieur Léonard Frobisher. Il laissa les mots s'installer lourdement dans l'air chargé. Et pourtant, dit Poirot les yeux brillants, il semble que le maître chanteur ait sous-estimé le courage de Clarissa et de Léonard.
Léonard, en particulier, était déterminé à affronter l'affaire de front. Il se pencha légèrement en avant, mais hélas, il n'en a jamais eu l'occasion. Il est mort, subitement, mystérieusement, juste au moment où il cherchait à révéler la vérité. Le visage de Lenton était désormais un masque de contrôle rigide. « Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi », dit-il avec raideur. Poirot pencha la tête, avec un mouvement précis et semblable à celui d'un oiseau. « Ah, mais cela a tout à voir avec vous, monsieur. Vous voyez, très peu de personnes connaissaient à la fois les fiançailles de Clarissa et ses affections partagées. Moins encore avaient accès à sa correspondance personnelle. Et parmi celles-ci, une seule avait à gagner professionnellement et financièrement de la chute de Léonard Frobisher. » Il sourit légèrement. « You, monsieur. Lenton. » Garroway croisa les bras avec un grognement d'accord. Les narines de Lenton se dilatèrent. « C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. » Poirot ouvrit son petit carnet avec un grand geste. « La preuve? Non. Pas encore. Mais réfléchissez. Vous étiez ambitieux. Vous étiez mécontent de la domination de Léonard Frobisher chez Frobisher & Flint. Sa mort soudaine ouvrirait des opportunités, avancements, partenariats, influence. Il tourna lentement une page. Vous étiez à l'hôtel ce soir-là, vous, qui auriez pu facilement intercepter les lettres secrètes de Clarissa. Vous auriez pu être informé de son projet d'en épouser une autre. Et lorsque l'occasion s'est présentée, vous avez exploité votre avantage. Poirot tapota légèrement le carnet. Le parfum, monsieur. Le parfum a été la dernière erreur impardonnable. Les yeux de Lenton clignotèrent. Une fissure dans son armure, Poirot s'en empara. Vous pensiez impliquer Clarissa en appliquant son parfum de violette distinctif sur la scène de la mort de Léonard. Une touche subtile, presque intelligente, mais trop intelligente. Vous n'avez pas tenu compte de la minutie d'Hercule Poirot. Lenton se leva brusquement, sa chaise raclant le sol ciré. « C'est absurde, » aboya-t-il. « Vous n'avez aucune preuve, seulement des théories. » Poirot resta assis, totalement imperturbable. « Vous avez raison, monsieur. Il me manque des preuves, concluantes, pour l'instant. » Il croisa les doigts. « Mais réfléchissez. Vous avez menti à la police. Vous avez dissimulé vos mouvements. Vous aviez un motif, une opportunité et des connaissances. Et, le plus accablant de tout, vous aviez peur de ce que Léonard pourrait révéler. » Garroway fit un pas en avant. « Vous avez l'air très coupable, monsieur Lenton. » Les mains de Lenton se sont serrées en poing. « J'exige un avocat. » Poirot s'inclina légèrement. « C'est votre droit, monsieur. Mais sachez ceci, la vérité éclatera. Que vous l'avouiez maintenant ou au procès, c'est inévitable. » Lenton hésita, son visage travaillant, sa respiration saccadée. Puis, tout à coup, il éclata d'un rire bref et amer. « Tu penses que tu es si intelligent, » cracha-t-il. « Mais tu... » Astor, Poirot haussa un sourcil. « Oh !» La voix de Lenton s'éleva, alimentée par un élan de bravade désespéré. « Je n'ai pas tué Frobisher. Il a fait avoir une crise cardiaque. J'ai seulement aidé les choses. » Les yeux de Garroway s'écarquillèrent. « Aider comment ?» Le sourire de Lenton se tordit. Il était déjà stressé, furieux. Il criait après Clarissa. « J'ai juste ajouté un petit quelque chose à son verre plus tôt dans la soirée. Un stimulant. Rien de mortel en soi, mais avec son cœur, son caractère. » Il claqua des doigts. Le visage de Poirot resta impassible, même si à l'intérieur, la satisfaction s'éveilla. « Vous l'avez empoisonné, » dit sombrement Garroway. « Non, » dit férocement Lenton. « Pas de poison, juste un stimulant, inoffensif pour la plupart des hommes. Mais pour quelqu'un comme Léonard, c'était suffisant. » « Et Clarissa ?» demanda doucement Poirot. L'expression de Lenton s'assombrit. Elle s'est enfuie. Paniquée, la fille idiote. Je pensais qu'elle serait blâmée et que je monterais dans l'entreprise. Tout le monde me plaindrait. Le pauvre Archibald, le fidèle associé junior, privé, de son brillant mentor. Il rit encore d'une voix creuse.
Mais Clarissa a disparu et tout a commencé à s'effondrer. Poirot se leva enfin, lissant son gilet. « Merci, monsieur, dit-il froidement. Vous nous avez fait gagner beaucoup de temps. » Garroway s'avança et posa une main lourde sur l'épaule de Lenton. « Archibald Lenton, je vous arrête pour chantage. Tentative de fraude et complot ayant entraîné la mort. Vous feriez mieux d'espérer que ce stimulant n'est pas suffisamment toxique pour vous accuser de meurtre. » Le visage de Lenton s'est froissé, puis avec un effondrement vaincu, il s'est laissé emmener. Poirot resta seul un moment, respirant profondément. C'était presque fini. Presque. Pourtant, une dernière question restait. Où se trouve Clarissa Vann? Et Poirot, l'esprit plus vif que jamais, était certain que la réponse était à portée de main. Il restait encore un endroit qu'il n'avait pas fouillé à fond, une cachette suffisamment intelligente pour échapper à tout soupçon. Ce soir, il la retrouverait. Ce soir, la dernière pièce du puzzle se mettrait en place. La pluie qui avait menacé toute la journée a finalement éclaté juste après le coucher du soleil, inondant les rues de Mayfair d'une averse constante. Cependant, dans l'enceinte chaleureuse de l'hôtel Beaumont, Hercule Poirot se préparait déjà pour ce qu'il savait être l'acte final du drame. Le surintendant Garroway était parti pour traiter officiellement les aveux d'Archibald Lenton. Mais Poirot restait agité. Quelque chose le rongeait encore, une forme incomplète, un fil manquant. Clarissa Vane était en vie, il en était désormais certain. Mais où était-elle allée, et qui, parmi ceux qui se trouvent encore dans les murs dorés du Beaumont, pourrait encore souhaiter la faire taire? Poirot arpentait lentement sa suite, réfléchissant. Clarissa avait fui les lieux de la mort de Frobisher en panique, craignant le scandale, craignant un blâme injustifié. Elle ne serait pas allée loin. Elle aurait cherché refuge quelque part à proximité, quelque part où elle se sentait en sécurité, mais cachée. Il s'arrêta près de la fenêtre, regardant les jardins. Et puis, tout à coup, la réponse lui vint avec une clarté cristalline. Pas les jardins. L'hôtel lui-même, il repensa à l'aménagement du Beaumont, ses nombreuses ailes, ses espaces calmes et sous-utilisés. Un souvenir vacilla. Lady Farnsworth se plaignait il y a quelques jours des rénovations de l'aile ouest qui provoquèrent de la poussière dans l'air. Pourtant, lorsque Poirot avait marché dans cette direction, il avait trouvé le silence. Aucun travailleur, aucune activité, seulement des portes fermées et des couloirs sombres. Un endroit laissé sans inspection, oublié. Il sourit, ressentant la satisfaction des petites cellules grises aux commandes. 5 minutes plus tard, il se dirigeait silencieusement vers l'aile ouest, une lanterne à la main. Le couloir était sombre, bordé de tissus de protection, et l'air sentait le renfermer à cause de la désuétude. Il avançait lentement, s'arrêtant à chaque porte, écoutant. À la 3e porte, il l'entendit, un léger bruit, la respiration rapide et surprise. Poirot n'hésita qu'un instant avant de tapoter doucement. « Mademoiselle Vane », appela-t-il doucement, « c'est Hercule Poirot. Vous êtes en sécurité maintenant. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis, lentement, la porte s'ouvrit en grinçant. Clarissa Vane se tenait là, pâle, les cheveux ébouriffés, la robe froissée. Ses yeux, autrefois brillants d'arrogance juvénile, étaient maintenant hantés et creux. Poirot s'inclina profondément. « Mademoiselle, dit-il doucement, permettez-moi de vous reconduire en lieu. Sûr, votre épreuve est presque terminée. » Clarissa ouvrit la bouche comme pour protester, puis, voyant la gentillesse et la certitude dans le regard de Poirot, hocha simplement la tête et s'avança dans le couloir. Dans la suite de Poirot, Clarissa était assise enveloppée dans une couverture, une tasse de thé fumant, tremblant dans ses mains. La pluie fouettait les fenêtres, mais dans la pièce il y avait de la chaleur, de la lumière et enfin de l'espoir. Poirot était assis en face d'elle, son attitude calme et posée. « Vous n'avez plus rien à craindre, mademoiselle, » dit-il. Doucement. « Monsieur Lenton a avoué ses crimes. La vérité éclate. » Clarissa tressaillit à la mention du nom de Lenton.
Je pensais, murmura-t-elle, je pensais que si je restais caché, tout disparaîtrait, que personne ne le saurait. Poirot secoua doucement la tête. S'enfuir ne fait qu'approfondir les soupçons, mademoiselle. Mais il n'est pas trop tard. Racontez-moi tout, depuis le début. Clarissa regarda son thé pendant un long moment, puis, d'une voix tremblante, elle commença. « J'ai adoré Hugues, le colonel Montresor. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bal de charité. C'était soudain, intense. Je savais que mes tuteurs n'approuveraient jamais. Hugues n'a ni fortune, ni titre. Il s'attendait à ce que je me marie avantageusement. Et c'est ainsi que vous vous êtes fiancé à M. Frobisher, suggéra Poirot. Elle hocha misérablement la tête. C'était arrangé, un match pratique. Léonard était gentil au début, mais ensuite, il est devenu possessif, jaloux. J'ai été terrifié quand il a découvert pour Hugues. Il vous a confronté. Oui, murmura Clarissa. Il a exigé que je rompe cette liaison. Il a menacé de me ruiner si je ne le faisais pas. J'ai essayé de le raisonner, mais il était furieux. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai accepté de le rencontrer en privé ce soir-là, près de l'escalier. Je voulais lui expliquer. Je voulais en finir correctement. Et que s'est-il passé? La voix de Clarissa se brisa. Il a crié. Il m'a insulté. Son visage est devenu rouge. Il a serré sa poitrine. Et puis il s'est juste effondré. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis agenouillé à côté de lui, mais il était déjà parti. Elle secoua la tête, comme si elle n'arrivait toujours pas à y croire. J'ai paniqué, j'ai couru. Je pensais que tout le monde m'en voudrait. Poirot se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre à proximité » Clarissa hésita. Je pensais avoir vu quelqu'un sur le palier au-dessus. Juste un aperçu. Mais j'avais trop peur pour rester. Poirot absorba cette information avec un vif intérêt. Quelqu'un était là. Quelqu'un qui a ensuite mis en scène la scène, appliquant le parfum de Clarissa pour confondre les autorités. Et maintenant, grâce aux aveux de Lenton, Poirot savait qui. Il se leva, le visage grave. « Mademoiselle, vous devez me faire confiance maintenant. Demain, je vous révélerai tout. Le meurtrier, le maître chanteur, toute la vérité. » Clarissa le regarda, l'espoir cédant derrière la peur. Vont-ils me croire? Poirot sourit, ses moustaches remuant. Ils n'auront pas le choix. Plus tard dans la nuit, Poirot composa une série d'invitations discrètes à tous les acteurs clés encore au Beaumont. Lady Farnsworth, le colonel Montresor, Madame d'Evril, Miss Eleanor Blake et le surintendant Garroway. Ils furent convoqués. Au Rosewood Lounge à 10 heures précises le lendemain matin, Poirot dicta soigneusement les instructions au concierge. Il ne doit y avoir aucun retard, aucune confusion. Tout le monde doit être présent. C'est impératif. Le concierge, remarquant la certitude inébranlable de Poirot, hocha vigoureusement la tête. Alors que Poirot retournait dans sa chambre, il s'accorda un moment de réflexion. Les fils de l'affaire avaient tissé une toile enchevêtrée. L'ambition, l'amour, la peur, la trahison. Leonard Frobisher était mort, non pas par meurtre au sens classique du terme, mais par manipulation, cruauté et cupidité. Le plan d'Archibald Lenton avait presque réussi. Mais maintenant, avec Clarissa en sécurité et les faits en main, Poirot révélerait comme toujours la vérité impeccablement, avec élégance et avec une précision dévastatrice. Demain, le dernier acte serait joué. Demain, justice serait rendue. Le lendemain matin, à 10 heures précises, le Rosewood Lounge se remplit à nouveau du silence lourd et chargé de l'attente. Lady Farnsworth était assise bien droite, ses mains gantées posées sur la tête de sa canne à pointe argentée. Le colonel Montresor se tenait avec inquiétude près de la cheminée, le visage tiré, mais provoquant. Madame d'Evril, froide et posée, observait les autres de son regard vif et calculateur. Eleanor Blake tordait sans cesse son mouchoir sur ses genoux, ses joues pâles tachées d'anxiété,
Le surintendant Garroway se tenait raide aux côtés de Poirot, les bras croisés, le visage impassible. Poirot, impeccablement vêtu d'un gris, tourterelle avec ses moustaches cirées à la perfection, les observait tous avec un sourire serein et indéchiffrable. « Mes amis », commença-t-il, sa voix douce mais portant clairement dans tous les coins de la pièce, « je vous ai demandé ici ce matin de vous présenter la solution complète à l'affaire qui a si tragiquement gâché la dignité de l'hôtel Beaumont. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer autour d'eux. Tout d'abord, considérons la mort de M. Léonard Frobisher. Pour l'observateur occasionnel, et en fait, pour le jugement précipité de certaines autorités, ici, Poirot s'est permis un salut délicat vers Garroway. Cela a semblé une simple crise cardiaque, aucun soupçon de jeu déloyal, aucune lutte, aucun signe de violence extérieure. Il leva un doigt, pourtant l'observateur attentif note des anomalies. L'odeur des violettes lourdes dans l'air, le parfum signature de Clarissa Vane, mais bien plus forte qu'elle ne persisterait naturellement. Des fiançailles rompues, une histoire d'amour cachée, et, le plus accablant de tous, une campagne secrète, de chantage conçu pour forcer Mademoiselle Vane à se conformer. Lady Farnsworth poussa un profond soupir. Elinor Blake se recroquevilla davantage sur sa chaise. Poirot faisait lentement les 100 pas devant eux, les mains jointes derrière le dos. Archibald Lenton, l'ambitieux partenaire junior, a découvert la liaison de Clarissa avec le colonel. Montresor. Cherchant à faire avancer sa propre position chez Frobisher & Flint, il s'est lancé dans une campagne de menaces anonymes, exigeant que Clarissa mette fin à ses fiançailles. Il a d'abord été prudent. Mais Léonard, Frobisher méfiant et enragé, a cherché à découvrir la vérité. Poirot se tourna vers le groupe, la voix plus tendue. Face à cette exposition, Lenton a agi. Le soir de la mort de Frobisher, il a altéré la boisson de Léonard en y ajoutant un stimulant. Ce n'est pas un poison en soi, mais suffisamment pour déclencher un accident cardiaque mortel chez un homme déjà soumis à une tension émotionnelle extrême. Le colonel Montresor s'avança, les poings serrés. « Vous voulez dire que la mort de Frobisher était aidée ?»« Précisément, » dit Poirot. L'effondrement de Frobisher semblait naturel, mais les conditions étaient machinées. Il laissa la déclaration s'imprégner avant de poursuivre. Après la mort de Frobisher, Lenton a pris des mesures supplémentaires pour s'assurer que les soupçons ne tomberaient pas sur lui-même, mais sur Mademoiselle Vane. Il a aspergé le palier avec le parfum de Clarissa, créant la fausse impression qu'elle s'attardait près de la scène. Il a même fait en sorte que ses objets personnels, son sac à main et le billet déchiré, soient retrouvés, renforçant l'illusion de culpabilité. Le visage de Lady Farnsworth était pâle. La ruse, la cruauté, marmonna-t-elle. Poirot hocha gravement la tête. En effet, madame, c'était un complot des plus méchants et le plus proche du succès. Si Mademoiselle Vane, dans sa terreur, ne s'était pas cachée dans l'aile ouest déserte de l'hôtel, le véritable cours des événements n'aurait peut-être jamais été révélé. Il y eut un murmure d'étonnement. Poirot se tourna vers Elinor. « Blake, Mademoiselle Blake, votre loyauté envers votre amie est admirable. Pourtant, elle vous a amené à dissimuler des informations critiques. Vous étiez au courant de la note de la réunion. Vous soupçonniez même un acte criminel. Mais vous craigniez que parler ne nuise à Clarissa. » Le visage d'Elinor se plissa. Elle hocha la tête en silence, les larmes aux yeux. L'expression de Poirot s'adoucit. « Je ne vous condamne pas. Le cœur, mademoiselle, conseille souvent des actions que la tête devra regretter plus tard. » Il se tourna maintenant vers le colonel Montresor. « Et vous, colonel, votre amour pour Clarissa, bien que sincère, vous a rendu imprudent. Vous l'avez suivi cette nuit-là. Vous avez été témoin de l'effondrement de Léonard, mais vous avez laissé persister l'incompréhension de sa culpabilité. » Les épaules de Montresor s'affaissèrent. « Je pensais que ça la protégerait. » Poirot soupira. « La tromperie arrive rarement. » Il recula en croisant les bras. « Maintenant, en ce qui concerne la disparition de Clarissa,
Son instinct de fuite était naturel, même s'il était erroné. Se croyant coincée, elle s'est cachée dans l'aile ouest désaffectée, un endroit que personne n'a pensé à fouiller correctement. Là, elle est restée, trop terrifiée pour émerger, croyant que chaque coup à la porte était le héros. De sa ruine, il y eut un moment de silence pesant interrompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge. Poirot ajusta ses poignets avec un soin minutieux. Ainsi, mesdames et messieurs, vous avez l'histoire complète. La mort de Léonard Frobisher n'était pas un accident de la nature, mais un crime, subtil, prémédité et méprisable. Pourtant, la justice, comme il se doit, a prévalu. Il fit un signe de tête à Garroway qui s'avança. « Archibald Lenton, dit sombrement le surintendant, est déjà en détention et sera inculpé en conséquence. Nul doute que ses aveux complets suivront. » La voix de Poirot s'adoucit pour la dernière fois. « N'oublions pas cependant que cette affaire a coûté cher. Des vies brisées, des innocences perdues, une confiance brisée. Espérons que dans les jours à venir nous pourrons assister à la guérison, ainsi qu'à la justice. » Il se tourna vers Clarissa Vann, qui se tenait maintenant tranquillement sur le seuil, le visage pâle mais résolu. « Mademoiselle, » dit doucement, « Poirot, vous êtes libre. Libre de choisir votre propre chemin, sans peur, sans honte. » Les lèvres de Clarissa tremblèrent en un sourire reconnaissant. Le colonel Montresor s'approcha d'elle, sa main effleurant la sienne avec une tendresse timide et maladroite. Poirot sourit faiblement, une lueur de mélancolie dans les yeux. Ah, la nature humaine, si complexe, si contradictoire. Il rassembla ses affaires avec un soin minutieux, gants, chapeau, canne. À la porte, il s'arrêta et regarda l'assemblée rassemblée, ses moustaches se contractant. « Un dernier mot, mes amis, » dit-il légèrement. « Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites cellules grises. Elles voient même lorsque les yeux sont trompés. Elles savent, même lorsque le cœur ne le souhaite pas. » Et sur ce, Hercule Poirot, le plus grand détective du monde, leva son chapeau et partit dans le matin brumeux de Londres, laissant les invités perplexes, châtiés et à jamais changés de l'hôtel Beaumont, réfléchir aux événements extraordinaires qui avaient failli les détruire tous.